L'image radar de Météo France est plus que parlante. Aucune tache, donc aucune pluie à l'horizon. Une bonne nouvelle pour les vacanciers, mais un bilan douloureux pour ce mois de février, qui ne comptabilise que 11 mm de précipitations contre 60 en temps normal. Une pluviométrie insuffisante que l'épisode hivernal du début du mois n'a pas compensé. 5 à 10 cm de neige, ce n'est ni plus ni moins que 5 à 10 mm de pluie, donc c'est très peu. Le mois de janvier, par exemple, il a suffi d'une averse en début du mois de janvier où on a eu 10-17 mm en 2-3 jours. Donc effectivement, cette neige n'a pas apporté en quantité des précipitations abondantes. Conséquence de ce manque de précipitations, les ressources souterraines sont pour la plupart à des niveaux très bas et plus particulièrement dans les nappes peu profondes. Par exemple, pour cette nappe, la courbe noire représente les niveaux de cette année. Le pic correspond au mois de décembre, relativement pluvieux, mais dès le mois de janvier, la courbe s'écroule en dessous des moyennes connues et même de la décennale sèche, c'est-à-dire d'une situation que l'on rencontre une fois tous les 10 ans. Dès aujourd'hui, ces nappes sont donc placées sous surveillance. Ce sont celles qui alimentent les cours d'eau, ce sont celles qui permettent d'avoir des rivières vivantes et ce sont celles aussi qui sont utilisées par les irrigants qui, pour un certain nombre d'entre eux, prélèvent dans ces cours d'eau. Donc si demain il y a des restrictions, on commencera probablement par ces usages qui interviennent ou qui prélèvent directement dans les cours d'eau. Pour l'instant, aucune restriction n'est envisagée. Un épisode pluvieux devrait arriver en début de semaine prochaine. Mais si les pluies ne sont pas suffisantes au mois de mars, la sécheresse pourrait bien s'installer. Une situation semblable à celle de 2011 qui pourrait avoir de lourdes répercussions sur l'agriculture et l'économie.